Merci Seigneur. Merci Jésus. Ta manière d'acclamer m'étonne. Je ne sais pas si tu es en présence d'un président de la République. Je ne sais pas si tu es en présence de ta femme. Je ne sais pas si tu es en présence d'un gouverneur. Mais je pense que si ce soir tu es devant ton Créateur, le rocher des âges, l'ancien des jours, tu vas l'acclamer digne de son nom. Pendant que tu l'acclames, il te localise ce soir. Pendant que tu l'acclames, il est en train de te guérir. Je vois l'Éternel en train de sécher les larmes. Je vois l'Éternel en train de toucher. Il touche les familles. Il touche le mariage. Il touche le ministère. Le ciel est déjà ouvert. L'Éternel est en ces lieux. Il fera du bien. Est-ce que tu Est-ce que tu peux l'honorer par tes acclamations? Jesus. Yes. Le plada sakaya baba soke. My God, my God. Hallelujah. Hallelujah. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuketi. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Wa milele atubariki kwa utele. Je disais que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nilikuwa nasema wa milele amibariki kwa utele. Tu peux le dire à ton voisin de gauche. Unaweza kumwambia jirani wa kukuume. Si tu le sens timide, dis-le à ton voisin de droite. Kameko barizi wende kushoto. Le salut est individuel. Na wokovu inakuwa ni ya kipekee. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin ou ta voisine? Utaweza kumwambia kwa sema karibu sana chakula Dis-lui yetu. bienvenue dans la maison de l'Éternel, dans la présence du Seigneur. Karibu tena munyumba ya Mungu, mwako wa Pendant que milele. tu le dis, tu acclames pour toi. Wakati kuna mwambia na kunajishangilia peke yako. Ah, je pensais que tu t'aimais. Hein? Est-ce que tu peux exagérer? Il s'agit de toi. Aime ton prochain comme toi-même. Il s'agit de toi. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux exagérer? Alléluia. Alléluia. Je vous dis merci pour votre présence en ces lieux. Vous êtes venus si nombreux écouter la parole de Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci à mon mari, même s'il n'est pas là. La façon dont il me coach me pousse à servir le Seigneur davantage. Il me dit toujours, Irène, tu ne seras jamais avec moi au ciel. Sers le Seigneur jusqu'à que les œuvres t'accompagnent. Tu ne seras jamais avec ton voisin, mais seras seul devant ce que tu as fait sur la terre. Sers-le de tout ton cœur. Il y a des fois tu te sens fatigué, il te dit tu te reposeras au ciel. Quand tu seras dans ton cercueil, personne ne viendra te réveiller. Mais maximise ta façon de servir l'Éternel sur la terre, afin que tu puisses avoir ta couronne après avoir beaucoup couru sur la terre. Est-ce que nous pouvons honorer cet homme de Dieu? Il s'agit du pasteur Réussite Ngoïmanda. Là où il est, que le Seigneur nous bénisse. Je sais qu'il est en train de nous suivre. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent sur Internet, en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis aussi merci à mon Dieu. N'eût été lui, je n'allais pas me présenter devant vous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous prenons nos Bibles en 1 Corinthiens 1. Nous commençons par le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. 23. Nous prêchons Christ crucifié,
Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous entrons maintenant dans notre thème. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mon interprète peut lire Ecclésiaste 9:11. Et moi je lis Ésaïe 53 à partir du premier verset. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ecclésiaste 9:11, nous lisons: J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? J'aimerais activer la foi de quelqu'un au milieu de nous en lui disant ceci: que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mieux vaut un chien vivant, un lion mort, parce que quand on respire, il y a encore de l'espérance. Voilà pourquoi la Bible déclare: celui qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, dans les racines et dans les courants, même pendant la sécheresse. Cet arbre n'a pas de crainte. Il donne du fruit, quelle que soit sa saison. Et son feuillage est toujours vert. En lisant le thème de notre message, je me rends compte que Dieu fait son choix plus pour ceux qui sont faibles, vils, folle. Alléluia. Alléluia. Dieu fait son choix. Il peut les faire sur les riches. Mais quand nous regardons d'Apocalypse, de Genèse en Apocalypse, nous nous rendons compte qu'il fait beaucoup son choix sur ceux qui sont faibles, ceux qui sont vils, ceux qui sont folles. Prenons l'histoire de Jésus de Nazareth. L'ange vient vers cette petite. L'ange vient vers Marie. Il trouve Marie dans une faiblesse. Marie était une préadolescente, mais son choix était sur elle. Alors que Ève, elle est née grande déjà directement. Moi je crois que ce pouce-là, qu'elle a fait beaucoup d'erreurs.
Elle venait grande. Mais Dieu choisit une petite préadolescente vierge, fiancée, pauvre. Quand je regarde la manière dont l'ange la visite, alléluia, c'est aussi dans une faiblesse. Parce que l'histoire de David, pour qu'il puisse avoir la supériorité sur Goliath, là où il était derrière les troupeaux, sa visitation c'était avec l'onction. À partir de l'onction, David savait que c'était possible que je puisse vaincre Goliath. Mais quand je regarde la visitation de Marie, dans la faiblesse la plus totale, elle n'a pas eu d'onction. Elle a eu seulement la visitation d'un ange qui l'a seulement salué. Je vous salue Marie. Un prêtre. Mais David a été loin pour combattre Goliath. Dieu utilise cette petite dans la faiblesse la plus totale. Je prends l'exemple de Moïse. Cet homme était prince. Dieu n'a pas voulu l'utiliser en tant que prince. Il se retrouve berger. Là Dieu vient. Dieu le trouve dans la faiblesse la plus totale. Il n'avait que son verge, rien d'autre. Dieu vient vers cet homme. Il commence à lui donner une mission. Je me pose la question, pourquoi Dieu n'a pas fait cela quand il était prince? Dieu attend qu'il soit faible pour venir vers lui et lui donner une mission. Voilà pourquoi ce soir l'Éternel va utiliser ta faiblesse pour faire des exploits. Je pensais que tu allais acclamer. Alléluia. Il attend dans la faiblesse la plus totale. Il n'avait que la verge. Il ne savait pas parler. Il bégayait. Mungu. Dieu prend cet homme avec son bégaiement en tant que berger qui n'avait que la verge. Il dit tu iras en Égypte, pas avec les chars, pas avec les chevaux. L'Égypte est puissante économiquement, même sur le plan militaire. L'Égypte était très fort, même sur le plan occulte, très fort. Mais Dieu utilise Moïse qui n'avait que sa verge. Je crois que le peuple d'Israël pensait que pour les sauver, ils allaient voir un homme qui venait avec les chars pour combattre contre. Alléluia. Mais Dieu prend Moïse qui n'avait que sa verge pour aller sauver. Mais il lui dit ceci: prends ta verge, jette-le sur la terre. Je me pose toujours la question, pourquoi la verge ne s'était pas changée en taureau ni en lapin? La verge se change en serpent. Dieu lui donne déjà l'autorité sur l'Égypte dans sa faiblesse. Dieu amène l'Égypte là où il était. Il avait déjà la supériorité sur l'Égypte. Avant d'y entrer, lui qui était faible, Dieu a commencé à l'utiliser. Il a dit Moïse, même si tu bégayes, je peux utiliser Pharaon. Pharaon parle très bien, mais j'aime les gens faibles pour confondre les forts. C'est seulement toi qui ne sais pas bien parler. Tu iras vers Pharaon. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Amen. Ta manière d'acclamer là, vraiment. Avec une verge. Il arrive.
les signes commencent à l'accompagner. Dans la faiblesse, comme ce soir, avant que tu ne quittes ces lieux, les signes de l'Éternel vont t'accompagner dans ta faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec sa verge, il y a eu les cris de mort dans le grand Égyptien. Dans la maison de chaque Égyptien, il y avait la mort. Au lieu qu'il y ait des cris de joie, Dieu a remplacé. Et qui est en train de pleurer, Dieu remplace. Dans le camp ennemi, il a commencé à voir des pleurs par un bâton. Ce soir, il y a transfert dans ta faiblesse. Au lieu que toi tu pleures, toi tu ne vas pas pleurer. Dans le camp de tes adversaires, bien qu'ils soient puissants, ce soir, le dragon de votre famille va tomber. Le pharaon de ta famille va tomber. Le Sisera de ta famille va tomber. Dieu utilise les choses faibles pour confondre les forts. Pharaon le regarde. Il dit, toi tu n'as même pas l'armée. Alléluia. Je suis seulement avec la verge. J'aime ce qu'il dit à Pharaon. Il dit, Pharaon, toi-même là, dans ma faiblesse, tu mettras ce que je vais utiliser pour faire l'holocauste et les sacrifices. Je ne veux pas chercher ça autre part. Seulement auprès de toi. Toi qui es plus fort que moi, viendrai auprès de toi. Je vais prendre ce dont j'ai besoin. Aucune personne ne restera en ces lieux, ni mes biens, ni mes bœufs, ni mes enfants, ni ma santé. J'ajoute ce soir, quand tu sortiras dans ta faiblesse, tu ne sortiras pas seul. Tu sortiras avec ta famille, avec ta santé, avec ton mariage, avec ton ministère. Pharaon ne restera avec rien. Et Moïse le regarde tout droit dans les yeux. Il dit, Pharaon, même un ongle ne restera pas. Tu ne peux pas rester, même avec mon ongle, parce que celui qui est en moi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ils vont former des complots contre moi. Cela ne viendra pas de toi. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Alléluia. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton, ta roulette me rassure. S'ils forment une fosse au devant de moi, ils y tomberont. Amen. Ce soir, je parle à quelqu'un. Dans ta faiblesse, tu es en train de te rendre fort. Dis à ton ennemi, dis à Pharaon, ce soir, je sortirai. Tu ne resteras pas, même avec un seul cheveu. Voilà pourquoi, si dans le monde des ténèbres, on est resté avec tes cheveux, on est resté avec tes vêtements, on est resté avec tes ongles, ce soir, ça va te retourner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va te retourner. Rien de tout ce qui t'appartient ne restera dans le monde des ténèbres, ni ta santé. Même si tu es malade, je vois ce soir l'Éternel en train de guérir. Là au-dessus, je vous parle. L'Éternel le guérit. Personne, même pas Satan, ne restera avec ce qui t'appartient. Je parle aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Ce soir, il y a un mouvement. L'Éternel va te donner les enfants qui étaient retenus captifs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Alléluia. Rien ne restera.
Et Pharaon et son armée na Farao na jeshi lake décident de les pourchasser. banachukua mpango wa kubandamisha. Moïse est dans le calme le plus total. Na Musa kwa bakia tu kabisa musalama na ustarehe Il yake savait que yote. dans ma faiblesse, Anasema mubuzaifu bwangu j'ai la verge. niko na bakora La mer où j'étais devant. na habari nyekundu ilikuwa mbele Ce yake peuple na ile taifa n'avait jamais nagé. abaya jifunzaka kuingia mu Il ne maji pouvait pas traverser par la nage. abakuweze kutambuka mkupitia tu Un kuogelea. obstacle se met. Kwa kikwazo kinasimama Derrière eux, nyuma yao, il y avait le char. kulikuya magari Ce peuple na ile taifa n'avait jamais manié les armes. abaya pikaka hata Ils se masila retrouvent dans l'enclos. banajikutanisha Ils ne mkifungo savent pas quoi faire. abajua batafanya Mais nini. Moïse, Lakini Musa dans cette faiblesse, kabisa mubuzaifu il bwake savait qu'il avait la verge. alijua kona ile Je bakora suis fort. niko nguvu Même s'il me pourchasse, ingawa bananyandamisha. le Dieu tout-puissant Mungu wa uwezo dit à Aaron, à Moïse, anamwambia Musa, lève ton bâton. simamisha tu bakora Lève ta yako, verge. uinyoshe. Ce soir, Jioni ya leo, tel que nous sommes réunis en vile ces tuko lieux, benkukusanyika nous allons mahali lever notre verge. tutaenda kusimamisha mabakora Nous allons zetu. lever notre verge. Tutasimamisha mabakora Tout zetu. obstacle Kikwazo qui kyote, soit devant, kikwa kumbele, qui te pourchasse derrière, kikwa kuandama hata n'aura kidogo, pas d'effet. haitakuwa na uwezo. L'obstacle qui est devant Ile kikwazo sera kiko un kumbele, piège itakuwa kabisa mtego. pour ton obstacle de Juu ya derrière. ile kikwazo kya Pourquoi? kuko, juu ya nini? La mer va se couper. Na ile maji Vous itapasuka, allez passer. wewe utapita. Mais quand l'obstacle de Lakini derrière ile kikwazo kya voudra kukongo, passer, kitaenda pima kupita, l'eau va l'engloutir. na maji itaenda kumumeza. Je parle à quelqu'un. Ninasema na mtu L'obstacle mmoja, qui est devant toi kikwazo kiko mbele sera yako, un piège itakuwa ni mtego pour l'obstacle juu ya de kikwazo derrière. kya kumkongo. Est-ce que quelqu'un me saisit? Siku mtu ananishika. Voilà pourquoi ce Nasema soir, kwa nini magharibi ya tous leo, tes ennemis maadui zako vont wote, tomber dans l'eau, tanguka mu vont maji, tomber dans l'eau tanguka mu à maji, cause de ta verge. juu ya ile bakora Alléluia. yako. Alléluia. La Bible déclare, Biblia inasema la hivi, course n'est point aux âgés, mbio haiko kwa benye banakimbia ni mbio, le pain aux sages, hata mukate kwa benye hekima, ni la faveur aux savants, hata menye farusa kwa batu ni banajua, l'intelligence, hata akili, ni plutôt, ni la richesse aux intelligents. hata kabisa utajiri kwa benye Vous allez bako na voir qu'il y a une elimu. contradiction. Mnajua kuna kwa kabisa kuchanisha. Normalement, Kwa kuona hivi, ceux qui doivent avoir le pain, bale banapasha kupata mukate, c'est ceux qui sont sages. ni bale banakuwa benye hekima, Ceux qui doivent être agiles, bale banapasha kuwa banguvu, c'est ceux qui savent courir. benye banajua kukimbia, Ceux qui doivent être vaillants, benye banakuwa basuja, ce sont des guerriers. ni bale banapika Mais vita. Ecclésiaste nous dit, Lakini Ecclesiastes anatuambia la hivi, course n'est point. mbio, Alléluia. haleluya, Amen. amina, Aux agiles. haina kwa banguvu. Pour dire ceci, Juu ya kuambia dans hivi, ta faiblesse, mubuzaifu Dieu bwako, va utiliser. Mungu atenda Le kubeba. monde te regardera Wakati atakuwa très nani? faible. Mungu mzaifu Mais sana. dans le Seigneur, Lakini Bwana il pale, voit en toi la force. anaingia ndani mwako Ceux qui ont nguvu. réussi, Bale baliweza, parce qu'ils se sont organisés, juu balitayarisha vizuri. mais toi, Lakini wewe, sans organisation, bila kujitayarisha, sans un background très bila solide, kabisa mambo ya nguvu, tu réussiras. utaweza. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Eti le roi unaweza des rois? kushangilia mfalme wa bafalme. Dieu va vers Gédéon. Mungu anaenda mbele ya Gedeoni. Il regarde Gédéon. Anamwangalia Gedeoni. Il le voit dans sa faiblesse. Anamwangalia mubuzaifu bwake. Gédéon était au pressoir Ye Gedeoni alikuwa anapika, de froment. alikuwa anapika mikate. Normalement, le pressoir est fait pour l'huile. Lakini balifanya njutu ya kwanza kuvuisha mafuta. Gédéon était tellement dans la faiblesse Lakini bya kweli alikuwa mubuzaifu. qu'il a commencé à confondre les choses. Anaanza kufuruka bintu. Et je me dis, c'était un peu de folie. Mimi naanza kuona sasa kwa ni ubazimu moja. Alléluia. Alléluia. Parce que normalement, Kwa kuona tu hivi, c'est un pressoir. inakuwa ni fasha kufinyia mafuta, mafuta tu. Le diable, par la situation dans laquelle il passait, Na shetani anaweza kuona mwile mambo kunapita. il a rendu un peu Gédéon un peu tout petit peu fou. Anamfanya kwa saa upumbafu sala umazimu. Mais Dieu va vers cette folie. Lakini Mungu anabeba ile binakuwa bya ovyo. Il dit Gédéon, Anasema Gedeoni, vaillant héros, unakuwa msuja wa nguvu. dans ta folie là, Mwile mazimu yako. moi je ne vois pas la folie. Mishone umazimu. Je vois un vaillant héros. Mimi naona kabisa msuja wa nguvu. C'est de toi Inakuwa ni wewe. que viendra la délivrance Kupitia wewe kutapata ufungulivu. contre les Madianites. Juu ya wale ba Madianite. Maintenant Gédéon regarde Dieu. Sasa Gedeoni anamwangalia Il dit Mungu. Seigneur, je crois que tu ne me connais pas. Asema kumbi Mungu haunijue. Je suis très faible. Niko mzaifu sana. Je suis le plus petit Mimi nakuwa mtoto de la maison de mon père. Munyumba ya baba yangu. Et même ma famille, Hata jamaa yangu. elle est la plus petite de Manassé. Inakuwa kabisa kidogo kati ya Moi là, Manasseh. Gédéon. Mimi Non. Est-ce qu'on peut arranger les micros s'il vous plaît? Moi
Gédéon. Mie Gedeoni. Impossible. Haiwezekani. Mais Dieu regarde Gédéon. Lakini Mungu anamwangalia Il Gedeoni. dit la délivrance de Madianite Anasema ufungulivu wa Bamadiani. ne viendra pas de n'importe qui. Haitatokea kwa mtu mwingine. Mais elle viendra de toi. Lakini itatokea kwako. De toi quand tu te regardes. Hata wakati unajitazama. Par rapport aux obstacles. Kwa nana na vikwazo. Par rapport aux situations de ta na vie. mambo ya maisha yako. Tu te sens comme faible. Unajiona kama mdhaifu. Tu as regardé plusieurs médecins. Unaangalia banganga ba mingi. D'autres t'ont dit même tu as le cancer. Pengine banakuambia unakuwa na D'autres kansa. t'ont dit tu ne mettras jamais au Mwingine monde. anasema usazalaka tena. Quand tu regardes l'âge avancé, Unaangalia miaka inasonga. tu te dis je ne me marierai pas. Unasema sitapata Mais quand je ndoa. regarde Sarah, Wakati naangalia la Sara. Bible déclare, Na Biblia kunasema. Sarah dans son âge avancé, Na Sara mu miaka elle yake n'avait mingi. même plus de plaisir. Ashikuwa hata na furaha Mais ya quand je mwili. regarde attentivement Sarah, Wakati namwangalia tu je Sara. vois dans Sarah, Namwona ndani il y ya a Sara. Isaac, Munakuwa il y a Isaka. Jacob, Munakuwa Jacob. il y a les 12 tribus d'Israël. Munakuwa ile kabisa vizazi Je te 12. parle ce soir. Nakwambia magharibi Quand ya je te leo. regarde, Wakati nakuangalia. je vois les exploits Niko naona maisha que tu vas accomplir ambayo utatimiza. avec l'Éternel. Pamoja wa milele. Je ne te regarde pas. Nakuangalia. Mais toi tu te regardes. Mais moi je te regarde comme Dieu te regarde. Parce que je te dis ce soir que celui qui est faible, puisque je suis fort, est-ce que tu peux dire ce soir, je suis fort? Ah, est-ce que tu peux le dire très bien? Est-ce que tu peux le dire très bien? Amen. Dieu aime utiliser les choses faibles. Mungu anapenda kabisa kutumikisha. Il va vers Jérémie. Anaenda kabisa kwa Yeremia. Là où Jérémie était, na kule Yeremia alikuya, il réagit exactement comme Gédéon. Anafanya paka sawa vile Gedeoni. Il dit Seigneur, anasema Bwana, moi là, mi hivi, je suis un enfant. Niko mtoto. Je ne saurais pas faire ce que tu me demandes. Je me rends compte que Dieu était en train de dire ceci à Jérémie. C'est parce que tu te considères comme un enfant que moi l'Éternel j'aimerais t'utiliser. Parce que je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. J'étais consacré. J'étais établi. C'est-à-dire Dieu, quand tu étais masse informe et vif, quand tu n'étais pas encore né, dans cette faiblesse, d'avant la naissance, le Dieu Tout-Puissant te consacre. Voilà pourquoi même les sorciers ne peuvent rien te faire. Eux, ils te voient maintenant. Mais ton père, il te voyait depuis le ventre de ta mère. Les sorciers te voient maintenant. Ils te voient il y a 10 ans. Ils te voient il y a 12 ans. Ils te voient il y a 20 ans. Ils te voient il y a 30 ans. Mais ton créateur, lui, il t'a vu depuis le ventre de ta mère. Quand tu étais une masse informe, il te connaissait. Il t'avait consacré. Voilà pourquoi je te pose la question, qui est plus fort? Est-ce que c'est le sorcier qui t'a vu maintenant ou celui qui t'a connu avant que tu ne sois né? Le Dieu Tout-Puissant, ce soir, il va t'utiliser dans ta faiblesse. Il regarde Jérémie. Il dit Jérémie, quand je te regarde, tu es une colonne de fer. Tu es une ville forte. Tu es un mur d'airain. Ne dis pas que tu es un enfant. Tu es capable de confondre les rois, de confondre les princes, de confondre même les sacrificateurs. Ce soir, Dieu va t'utiliser pour confondre les forts. Voilà pourquoi ce soir, Dieu peut faire une élection. Tu peux devenir riche. Tu peux devenir prospère. Tu peux être ministre. Même si dans ta famille, il n'y avait pas de ministre. Parce que quand l'Éternel te regarde, il voit en toi la force. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi? Jesus. Tu es très fort. Dans la faiblesse là. Même dans ton mariage. Tu es très fort. Dans tes affaires. Tu es très fort. Au milieu de la maladie. Tu es très fort. Quand le mariage te complique. Tu es très fort. Un ministère te complique. Tu es très fort.
Dieu utilise les choses fortes pour confondre les sages. Il utilise les choses faibles pour confondre les forts. Il utilise les choses viles, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. De toutes les façons, si une semence, elle est dans la terre, on ne sait pas là. Il y a une semence, tu peux piétiner. Tu peux la piétiner. Mais dans le sol, il y a je vois des hommes et des femmes que Dieu va utiliser en temps et jeté. Tu es dans de meilleures conditions pour que l'Éternel t'élève. La Bible déclare de la poussière, il retire le pauvre du filier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Même si ta famille n'a pas un nom, mais il y a quelqu'un qui peut te donner de la valeur. Jésus de Nazareth, il ne tient pas compte de tes origines, il ne tient pas compte des études faites, il ne tient pas compte de ton mariage, il ne tient pas compte de ton intelligence, il ne tient même pas compte de la façon où tu es né. Mais ce que je sais, il va à la poussière, il retire le pauvre. Je me suis rendu compte que le Dieu que je sais, il aime là où il y a la saleté, il aime là où il y a les choses viles, il aime là où il y a les choses faibles. Aujourd'hui tu te sens faible, tu es dans de bonnes conditions pour recevoir la bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ta manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Je te bénis ce soir. Est-ce que tu peux exagérer? Je te bénis ce soir. Peu importe tes origines, même si ta mère est sorcière, pourquoi tu es en vie? Il fallait qu'elle te tue. La Bible déclare, si tu vis, il y a encore de l'espérance. Et chacune de nous, tel que nous sommes en Seigneur, nous avons notre moment de gloire. Acclame, je t'explique pourquoi. Chacune de nous a son moment de gloire. Voilà pourquoi. Maman Emiliane, tu ne peux pas torchonner avec une télévision. Amen, maman. Tu ne peux pas torchonner avec ses habits. Chacun de nous a son moment de gloire. La gloire du torchon, c'est le matin. Même si vous le piétinez, même si vous ne le considérez pas, même si vous le jetez, même si tu le mets dehors, mais le matin, tu vas le chercher. Le torchon est où? Le torchon est où? Tu ne peux pas torchonner avec les chaussures. Tu ne peux pas torchonner avec ta voiture. Voilà pourquoi ce soir, chaque personne a son moment de gloire. Ne te néglige pas. Ta saison est en train de venir. Ta saison vient. Ta saison vient. Dans la faiblesse, l'Éternel va t'utiliser. Est-ce que tu peux acclamer? Chacun a son moment de gloire. Ah, je pensais que tu allais exagérer. Ne néglige pas ton voisin. Alléluia. Même si tu fais semblant, ne le néglige pas. Tu ne sais pas si c'est par lui que tu seras sauvé. Tu peux le bouder. Je me rappelle une maman qui m'a dit ceci. Alléluia. Alléluia. Un jour, elle était dans la faiblesse. Il voit un frère qui passait. Il dit, est-ce que tu peux me prendre? Le frère lui dit, toi.
Dans ma voiture, te prendre toi. Chacun a son moment de gloire. Ne néglige personne. Quelles que soient ses origines. Dieu a fait que cette femme soit dans les conditions de pression et de température normales pour être élevée. Et Dieu l'élève. Vous savez, je vais vous dire une chose. La Bible est en train de nous dire: mon serviteur prospérera. Il montera. Il se lèvera. Il se lèvera bien haut. Je te pose la question: est-ce que cette parole est seulement pour les autres? Elle est aussi pour toi. C'est pas seulement pour ton voisin. Même si l'autre est élevé, c'est son temps. Le panier circule encore. Ça arrivera là où tu es. Tu te serviras. Alléluia. Cet homme a oublié que cette femme pouvait être un jour élevée. Il arrive quelque part. On ne pouvait pas lui donner l'argent si elle ne signe pas. Elle a dit: maman, je refuse de signer. Moi signer. Je ne signe pas. Il a oublié que chacun a son tour de gloire. Ne néglige pas ton voisin. Ne néglige pas ton voisin. Ne le combat pas. Reste dans ton couloir. Si tu entres dans son couloir, vous allez vous croiser. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi? Alléluia. Quelle que soit ta condition, qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit financière, Dieu est capable de t'aider. Je me rappelle d'une histoire. Élisée se lève. Il donne une prophétie. Il dit: demain à la même heure, l'économie du pays va changer. Mais les lépreux n'étaient pas là. Quand on avait donné la prophétie, ne néglige personne. Quelle que soit sa condition physique, quelle que soit sa condition matérielle, même si aujourd'hui elle n'a pas, tu ne connais pas son lendemain. Le futur est le secret de Dieu. C'est caché aux yeux des hommes. Ne néglige pas dans sa faiblesse. Soutiens-le. Amen. Alléluia. Et Dieu s'organise. Il y avait 4 lépreux qui étaient à la porte de la Samarie. Quand la prophétie sortait, eux, ils n'étaient pas là. Parce que leur condition ne les permettait pas de rester là où il y avait tout le monde. Mais ce que j'aime, la Bible déclare: au crépuscule. Wow. Pas n'importe quelle heure. Au crépuscule. Quand la nuit était passée, le matin se levait. Dieu m'a fait comprendre que les 4 lépreux, dans leur condition physique, étaient capables d'annoncer une nouvelle saison en Samarie. Au crépuscule, ces 4 lépreux, alléluia, chassés. Dieu s'organise. Il dit: vous êtes faible, je vais vous rendre populaire. Amen. 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 Dans votre faiblesse là, moi je vais vous rendre populaire. Ne vous en faites pas. On t'a chassé à cause de vos conditions physiques. Mais moi l'Éternel, je vais m'organiser pour vous faire du bien. Voilà pourquoi la Bible déclare: quand l'Éternel approuve une voie, il dispose favorablement à notre égard. Même nos ennemis. L'officier regarde Élisée. Il dit: avec tout le respect que je te dois, même si le ciel s'ouvrait, pareille chose n'arrivera jamais. Je vous donne un exemple très simple. Je viens seulement ici, je prophétise. Demain, à la même heure, la farine
bunga va coûter tutaiuza kubeia 5 000 francs. 5 000 francs. Amen. Même si le ciel Ataka mambingu nafunguka, pareille chose kitu kia vile n'arrivera pas. Akistafikaka kamwe. Dieu s'organise Mungu tena pour anajipangilia que ce qui vizuri. était difficile Juu kile kilikuwa kigumu aux yeux des hommes kumancho ya bantu passe par ces 4 lépreux. ipitie kupia wale babukoma Il y avait des baine conditions physiques balikuwa kabisa na mahali ya qui les mwili permettaient d'être chassés. ilibasukuma Voilà babatupe. pourquoi je dis toujours aux gens Joko mbona mimi nasemake hivi na batu, que ton espèce n'est pas encore entrée dans l'arche, tu ne mourras pas. hali yako hayaingia kabisa mule mchombo au sitakufa. Le léopard entre vite, Papa John. Ba leopard banaingia kwa haraka. Le guépard entre vite. Gepard anaingia kwa haraka. Le lion entre vite. Simba pia anaingia. L'arche ne fermera pas. Abasta funga kabisa chombo. Chaque espèce doit entrer. Paka banyama bote bengie bakila L'arche ne aina. fermera pas. Abasta funga milango. Même si l'aigle entre, Ataka matai anaingia. la tortue, Ule kabisa bandakwe. malgré sa démarche, Ingawa mwenendo yake ya pole cette arche pole. ne fermera Ile pas safina basta tant ifunga. que son espèce Kama ye uzazi bwake. n'est pas encore Abaye entrée. buingisha Et de toutes les façons, na mwali yoyote. quand les kangourous entrent, Wakati kanguru anaingia. quand les lions entrent, Wakati simba anaingia. et que la tortue vient avec des pattes très doucement, Bandakweko nakuya tu pole pole. tous nous allons sortir dehors. Shi tutatoka bote. Nous allons commencer à encourager. Tutaanza kumpatia nguvu. Il y a Fuge, Utembesha. toi tortue, We tortue. mais fais vite. Atembesha mbio. Entre-temps, Mwile wakati je ile. deviens Nikunaenda. acteur Mimi naanza kuonekana et kwa vous watu devenez wote. Na mwe pale. mes spectateurs. Munanipikia mikono. Le déluge n'arrivera pas. Ile mvula haistapika. Le déluge n'arrivera Mvula pas haistapika. tant que vous ne m'avez pas encore Kama acclamé, moya muyanipikia mikono. tant que vous n'avez pas encore Kama applaudi, moya muyanipikia mikono. tant que vous n'avez pas encore encouragé. Kama moya muyanipatia nguvu. Avec ma démarche, Na mwenendo yangu pole je pole. viendrai lentement. Nitakuya pole pole. Même si vous sortez tous Hata kama mnatoka en train de me dire, Mungu ananiambia. fais vite, Fais mbio. viens entrer, Harakisha ingia. entre vite. Ingia mbio. Moi tortue, Mimi tu banda. je vais m'organiser Nitajitengeneza. pour que vous là, Jumwe bale. vous soyez Kwanza kwa pale. mes Mungu spectateurs. ananipikia mikono. Est-ce que je parle à une actrice? Eti niko nasema kwa tatu moyo. Hallelujah. Eti niko na Est-ce que je parle à un acteur? Est-ce que je parle à une actrice? Ah, je pensais que je parlais de toi. Je pensais que je parlais de toi. Je parlais que je pensais de je parlais de toi. Je pensais que je parlais de toi. Est-ce que tu peux acclamer? Nous deviendrons des spectateurs. Nous allons t'encourager. Le jour où tu prendras le micro, les aveugles verront, les paralytiques marcheront, les boiteux marcheront. Quand tu prendras le micro, l'atmosphère va commencer à changer. Ne t'en fais pas. Les autres t'ont précédé. Ce n'est pas grave. Tu es encore faible. Dans ta faiblesse, il y a la force. munakuya nguvu. Voilà pourquoi, Kwa maana quand Dieu prend la poussière, wakati Mungu anabeba mavumbi. Haleluya. quand Dieu prend la poussière, Wakati Mungu anabeba il mavumbi. fait quelque chose qui me plaît. Anafanya kitu kimoja Il kinanifurahisha. forme l'homme. Anaanza kutunga mutu. En formant l'homme, Papa Raymond, Mukutunga mutu Papa Raymond. il laisse ses empreintes. Anacha malama yake, c'est bon. Il laisse ses empreintes. Anacha malama yake. Il prend la poussière. Anabeba bulongo. Il forme l'homme. Anatunga mutu. L'homme reste avec les empreintes Na de ule Dieu. mutu anabakia na malama Parce qu'en ya le Mungu. formant, Jumu kumutunga. Dieu l'a formé avec ses doigts. Mungu alimfanya na Ce tabia soir, yake ya Tes leo. ennemis ont oublié. Batu zako banasabu. Mukukuangalia En te hivi. combattant, Mukwenda tu as les kukupiganisha. empreintes de Dieu. Unakuwa na malama ya Et si tu as Mungu. les empreintes de Kama Dieu, kuna malama ya tu n'es Mungu. pas, Hauna. Haleluya. Jehova. tu n'es pas lié. Hauna kabisa à la kwa pauvreté. kufichwa. Kubumaskini. L'empreinte de Dieu. Na Laisse la richesse. alama ya Mungu inacha L'empreinte de utajiri. Dieu. Alama ya Laisse la Mungu gloire. inacha utukufu. L'empreinte de Dieu. Alama ya Mungu Laisse la puissance. inacha uwezo. L'empreinte de Dieu. Alama ya Mungu Laisse la guérison. inacha matunzo. L'empreinte de Dieu. Alama ya Mungu Laisse l'élévation. inacha unyanyuliwa. La réussite. Na pale Le na kuweza succès. kavumu L'abondance. na kabisa La utele prospérité. ustawi. Ce soir, Jioni ya leo quand je te regarde, wakati na je kuangalia vois l'empreinte de Dieu. niko naona alama Je ya vois Mungu. l'empreinte de Dieu. Naona malama ya Et il y a Mungu. cette empreinte. Nakwambia Le kabisa ile alama diable na ne shetani peut pas te vaincre. asitakuvaincre. La Bible déclare, Biblia inasema ils te feront la guerre. kupika vita Ils ne te abasta vaincront pas. kuwina pana. Pourquoi? Juu ya
les empreintes de Dieu? Mungu ashakunakuweka Est-ce alama que quelqu'un yake. qui a les empreintes de Dieu est Eti ici? kuku mtu ako na Est-ce alama que ya tu peux Mungu. acclamer? Eti unaweza kushangilia. Haleluya. Les empreintes de Dieu. Malama ya Mungu. Wow, wow, wow. Eh. Néglige pas. Usijibeule Dieu ne t'a kamwe. pas seulement formé. Mungu ashikukutunge Dans la tu. poussière, Kupitia bulongo. il a laissé ses empreintes. Aliacha pia malama Parce qu'on yake. forme avec les doigts. Juba na bifanga tu na bilole. Ah, je pensais Amen. que tu allais acclamer. Nilizania sote ashangilia nguvu. Moi-même, j'aime ce que j'ai dit. Mimi mwenyewe napenda kile siku nasema bon. Est-ce que tu peux Eh, acclamer? tunaweza kushangilia. Maïgero Saka. Ne pleure pas. Usilie. Ne fais pas le deuil de Jacob Usifanye kilio kia Yakobo. qui pleurait sur un Joseph qui vivait. Anaanza kulia Yusufu mwenye alikuwa ai. Je vais très vite. Nikunaenda kwa haraka. Je suis en train de descendre. Nikunaenda kumaliza. Dieu me faisait comprendre une chose. Na Mungu anaanza kunyelewesha kitu kimoja. Que Jésus marchait dans la faiblesse. Yesu alikuwa anatembea mubudhaifu. Il a été conçu par une femme petite, préadolescente, faible. Alizaliwa kupitia binti mwa alikuwa kingaliki kijana, Mais quelque chose se passe. lakini mambo yamwe yanafanyika. Cette petite Ule binti étant faible, alikuwa vile mudhaifu. Dieu accentue la faiblesse. Na Mungu anaongeza tena budhaifu kuhesabia. Haleluya. Il y a des gens, Unakuwa watu wengine. quand ta douleur devient plus forte, Wakati maumivu yako yanapanda sana, tu es prêt de t'accoucher. unakuwa karibu ya kuzala, N'arrête pas la marche. usiache kabisa kutembea. Continue en marche. Endelea paka na kutembea. Avec douleur. Na ile maumivu. Dans la faiblesse. Mubudhaifu. Dans les pleurs. Mukuria. Dans l'humiliation. Mukushushwa. Dans la honte. Muaya. Dans le propre. Dans le rejet. Dans la douleur. Mumaumivu. N'arrête pas. Usiache kamwe. Sois comme cette petite. Kama vile ule Elle a binti. continué à marcher. Aliendelesha kutembea. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Il y avait une prophétie qui devait s'accomplir. Kulikuwa unabii ilibidi timizike. Michée 5.1 nous dit, Mishe 5 inatuambia. ô Bethléem, Oh Bethlehemu. ô Ephata, Oh Efata. tu n'es pas la moindre. Hauna wa chini De toi sana. sortira Kwako we kutatoka. celui qui dominera Mwenye atatawala. sur Israël. Pa Israeli. Il ne peut pas Iweze être kame. accouché à Nazareth. Abasa muzala kuna Seulement le Nazareti. lieu de la prophétie. Saka fashi ya unabii. Pour te dire, Jua kukwambia quand hivi. tu as trop mal, Wakati una tu maumivu. t'approches Uko na karibia. petit à petit Pole. vers ta destinée. Ile ujio yako. Tu t'approches. Uko na karibia. Même si tu arrives Ingawa nafika. à l'hôtel, Kule kunyumba on wageni. doit te chasser. Inabidi bakuandame Parce tena. qu'il faut Njoo que tu t'accouches uende kazarie au milieu des animaux, katikati ya dans banyama les tables. kabisa mumanzizi. Pourquoi? Juu ya nini? C'est l'ombre des choses à venir. Inakuwa kabisa kimvuri kia Parce mambo ya que kesho. Jésus Juu Yesu devait être ilibidi à la fin de ses jours kumwisho wa masiku yake sacrifié atowe comme un animal. ajitoe kama Et vile Dieu lui nyama. dit, Na Mungu toi, anasema weye tu ne naîtras pas hautazarikwa au milieu des hommes, kati ya batu au milieu des animaux. kati ya banyama. Parce que moi, Juu l'Éternel, mie wa milele je dois te sacrifier inabidi nikutoe comme un animal. kama vile nyama. C'est bon. Alléluia. Ah. Woo! Est-ce que quelqu'un peut Eti acclamer? mtu anaweza kushangilia ko. Amen. Waouh. Donnez-moi quelques minutes, je termine. Mupatie dakika kiloko namaliza. Dieu utilise les choses faibles. Mungu anatumikisha bile biku bizaifu. Voilà pourquoi dans ta faiblesse là, n'arrête Njo pas kwa maana de marcher. mubuzaifu bwako shache tena kutembea. On te chasse au travail, marche. Banakuandama mkazi, endelea Ton kutembea. mari ne t'aime plus, marche. Bwana wako ashikupende tena, On endelesha t'escroque mwendo. l'argent, marche. Banakuiba makuta, endelesha mwendo. Alléluia. Maintenant pour terminer, Dieu ya kumaliza. regardez la méthode que Dieu utilise. Tazameni namna gani Mungu anatumikisha. Une stratégie qui est folle. Ufunzi ambao kabisa anakuwa ya ubazimu. Une méthode folle Ile kabisa mwenendo ya kibazimu. pour sauver son peuple. Dieu ya kwenda kuokoa ulimwengu. Folle. Ya ubazimu. Moi je crois que si nous pouvons réfléchir ensemble, Mimi napenda kama tunafikiri pamoja. les Juifs et les Grecs avaient raison. Wa Kiyuda na Kinwani balikuwa na sheria. Les Juifs s'attendaient à un miracle. Bayuda bakuwa nachunga kabisa mujiza. C'était pour eux un scandale. Ilikuwa kabisa kikwazo kia Les nguvu. Grecs avaient la connaissance Na Wanwani walikuwa na ile ufahamu intellectuelle très poussée. ya kielimu ya nguvu. Les Grecs savaient Na Wayunani balijua que tu ne peux pas sauver par la croix. ya kusema uwezi naokoa kupitia msalaba. Impossible.
Scandale. Folie. Folie. Pourquoi Dieu utilise la croix? Alléluia. Il pouvait faire seulement Jésus. Allez Jésus, viens ici. Rentre sur la terre. Si quelqu'un te fait du mal, tu fais Même sur la terre à un certain moment, Jésus fouillait les soldats. Très faible. Or on s'attendait à la venue d'un roi pour délivrer le peuple. Mais regardez la méthode. Même toi là, tu vas dire les Juifs et les Grecs avaient raison. La Bible me dit il s'est choisi un rejeton, une faible plante. Pour confondre les sages, Juifs et Grecs. Dieu utilise une faiblesse pour élever Christ au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais la démonstration de la puissance pour ceux qui croient. Il l'a rendu en ayant les ténèbres. La Bible déclare, en passant par la faiblesse, en passant par la folie, il a effacé l'acte de les ordonnances de condamner. Papa John, tu sais ce que Jésus a fait. Tu es condamné, tu es juriste. Tu es condamné. Come on. Tu es condamné. Come on. Tu es condamné par un acte. Tu as volé. La sanction, la prison. Mais Christ fait quoi? Il a effacé l'acte. Dieu déclare, il a dépouillé l'ennemi, il a détrôné, il a dénudé, il a démasqué, il l'a rendu en néant. La Bible déclare, Dieu utilise les choses viles pour confondre. Alléluia. Et l'éternel Dieu des armées, il dépouille l'ennemi, il est détrôné dans ta vie ce soir. Le diable n'a plus la force qu'il avait. Nous allons le dépouiller. Nous allons le détrôner. Alléluia. Jésus sera devant. Le général des armées, il sera devant. Il sera devant. Nous serons derrière. Et quand il sera devant toi, il t'amène ce soir dans ta destinée, dans ta bénédiction. Ce soir, l'ennemi est dépouillé, est détrôné, il est dénudé. Même si les sorciers de ta famille se cachaient, ce soir, ils seront à nu. Pendant que je parle, ainsi me parle l'Éternel. Ce soir, il y a des gens que Dieu va leur montrer clairement qui sont les ennemis. Ce soir, ils seront démasqués, détrônés. Ils t'ont fait du mal. L'heure vient où l'Éternel décide de les détrôner, de les dénuder, parce que par la folie de la croix, tu es en train de t'élever. Est-ce que tu peux acclamer? Pendant que tu exagères, il efface stérilité. Par nous appelons la fécondité, pauvreté. Par nous appelons la richesse. Pendant que tu l'acclames, pendant que tu l'acclames, il y a transfert. Alléluia. Oh, je vois un ange.
Je vois un ange au milieu de nous. Je vois un ange au milieu de nous. Je le vois avec une épée. Il est en train de me dire, ce soir, l'Éternel décide de se venger pour son peuple. Si tu as beaucoup pleuré, il y a transfert. C'est dans le camp de tes ennemis qu'il y aura des pleurs. Au milieu de nous, il y aura des cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Des cris de joie. Des cris de joie. Exagère. 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 Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Quand je regarde au ciel, je vois la lumière en train de descendre au milieu de nous. Ainsi me parle tous ceux qui ont marché pendant longtemps dans les ténèbres. Tu es en train d'amener la lumière même dans ta famille. Je vois des hommes et des femmes que Dieu décide d'élever. Pas demain, ce soir, je vois des gens que Dieu élève. Que Dieu élève. Pendant que tu as mis ta main au-dessus, l'Éternel me dit, dès qu'ils ont mis leur main au-dessus, ils sortiront de l'esclavage comme le peuple d'Israël. La Bible déclare, ils avaient la main levée et ils quittaient. Est-ce que tu peux faire un geste prophétique? Un geste prophétique. Tu es en train de quitter. Marche. Marche. Quitte. Quitte. Quitte l'Égypte. Quitte l'esclavage. Quitte la guérison, la mort. Quitte la mort. Quitte la maladie. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous mettons nos deux mains en l'air. Je vois 4 femmes que Dieu veut toucher d'une manière particulière. Elles sont seulement à 4. Dieu veut te toucher parce qu'il s'agit de dans ta faiblesse. Dieu veut se glorifier. Elles sont à 4. Là au-dessus. Où sont ces 4 femmes? Dieu ne m'a pas dit beaucoup. Dieu m'a dit elles sont seulement à 4. Où sont ces femmes? Où sont-elles, Père? La première, elle est là. La première, elle est là. Touchez-la. Touchez-la. Où est la deuxième? La deuxième, elle est là. Où est la troisième? Puis la troisième femme. Dieu veut te toucher. Il veut commencer une nouvelle saison avec toi. Un nouveau départ. La prédication de la croix. Elle est folie, mais elle t'amène dans la gloire. Où est la quatrième? Où est la quatrième? La deuxième femme. Où est la quatrième? Là au-dessus. Le Pada Sakaya Babaka. Elle est là. Repas. Bonsoir. 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 Elle est là. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Rosakaya Babakanta. La manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux acclamer?